Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. 30e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en raison d'1 heure par jour. Je suis la lumière du monde, le pain vivant descendu du ciel. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Mon frère, ma sœur, le Christ est mon berger à moi. Je puis te le confirmer foncièrement. Brebis que je suis, j'écoute sa voix. Je le suis. Je me laisse emporter. Mais alors, mon berger me donne de comprendre que lui-même, il vit dans une relation avec moi. Et au-delà de moi, il est dans une relation avec son Père. Donc mon Père. Combien de bergers ai-je donc? Sommes-nous tous rassemblés dans la maison du Père? Ou y a-t-il d'autres brebis qui ne sont pas dans l'enclos? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 10, du verset 15 au verset 17 qui dit, je cite, « Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, je te connais, tu me connais, on se connaît. Donc on se fréquente. Le Christ, chaque fois qu'il parle du troupeau, des brebis, met en prélude son intimité, sa fusion avec le Père. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut nous emmener à prendre conscience de ce que le Père attend de nous. Que nous soyons, nous aussi, dans une fusion, dans une intimité avec lui, au travers de lui, avec le Père. Malheureusement, beaucoup de brebis n'écoutent pas ou n'ont pas écouté la voix du berger. Se sont dispersés en écoutant les faux prophètes, les faux bergers d'Israël. Mon berger en souffre. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père en souffre. Donc il décide d'aller à la recherche des brebis égarées, comme c'était mon cas hier. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, notre Père voudrait que son fils, c'est-à-dire mon frère, Rabouni, Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, se charge de rassembler les brebis du Père en un seul troupeau, afin qu'il soit le seul berger. Mais quelles sont ces brebis, d'autres qui ne sont pas dans cet enclos? Celles-là, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Où est ce troupeau? D'autres brebis, il s'agit de qui? Il s'agit des brebis qui n'écoutent pas la voix. Il s'agit des brebis qui sont en captivité. Ces brebis-là, c'est le peuple de Dieu qui s'est retrouvé en captivité en Égypte, qui était esclave. Ces brebis-là aujourd'hui
Ce sont ces chrétiens, ce sont ces personnes qui ne croient pas en Dieu, ces chrétiens baptisés, confirmés, mais qui sont toujours en captivité en Égypte, qui sont toujours esclaves des pharaons, c'est-à-dire de la cupidité, de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une relation. Le diable est jaloux de notre relation avec le Père, avec la Trinité. C'est pourquoi il s'est évertué à séparer par jalousie le Père de ses enfants dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Par ruse, il les a séduits. Mon frère, ma soeur, la jalousie est un poison dans une relation. La jalousie pourrit les relations, détruit les relations. Le berger qui est Jésus-Christ a pour mission de rassembler. Pour cela, il faut aller chercher le peuple en Égypte. Il faut aller chercher le peuple aujourd'hui. Ce que le monde porte le matin, comme l'infime de la belle porte. Ce que le travail porte. Ceux qui n'ont de vie que par le travail. Ceux qui n'ont de vie que par leurs activités professionnelles. Ceux qui n'ont de vie que par l'obsession de la réalisation des biens matériels, de l'accumulation des biens matériels. Ceux-là, ils sont perdus. Ils sont esclaves du monde. Il faut les sauver. Pour les sauver, il faut mettre sa vie en danger. Pourquoi? Parce que celui qui a réussi à les faire sortir de l'enclos s'appelle le diable. Il sait très bien qu'il ne va pas se laisser faire. Il sait très bien qu'il a d'avance perdu. Et il va jouer sa dernière carte. Tout ce qu'il peut faire pour te maintenir esclave, il le fera. Quitte à se camoufler en ange de lumière pour te faire croire des choses qui ne sont pas vraies, pour te séduire, pour que tu renonces à tes décisions, pour que tu renonces à ton changement de vie, pour que tu continues à te poser des questions sur l'authenticité de la parole de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que ça vaut la peine de suivre le vrai berger? Est-ce que le don de sa vie te concerne? Est-ce que ce n'est pas seulement pour les Juifs? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de sectes, franc-maçonnerie, Rose-Croix? Pourquoi les gens prient, ils ne s'en sortent pas et d'autres vont chez les marabouts, les féticheurs, ils s'en sortent? Pourquoi les gens vont chez les voyants, ils ont les réponses à leurs questions tout de suite? Pourquoi on pose des questions à Dieu, il ne répond pas, il est silencieux? Tout ça, c'est le diable qui met ça dans notre cœur. Qui nous pousse à penser comme ça, à raisonner comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il veut nous séparer de notre papa. Il veut nous séparer. Il veut mettre la discorde dans la famille, dans la maison. Il veut nous éloigner de Jésus-Christ. Comme mon père me connaît et que je connais mon père et je me dessaisis de ma vie pour les brebis, il a accepté de se dessaisir de sa vie pour ses brebis. Donc de venir sur la terre pour sauver ceux qui sont encore esclaves. Ils écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre. Mais ceux-là, ils ont été envoyés par qui? Par eux-mêmes. Ceux qui ne sont pas dans l'enclos, ce sont ces chrétiens qui s'écoutent eux-mêmes, qui suivent la volonté de la chair, qui se fient à leur propre intelligence, qui spéculent sur la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Christ est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il est venu nous sauver. Parce que nous sommes en danger dans ce monde. Il est venu nous apprendre à emprunter un seul vrai chemin. Celui du berger qui est le Verbe. Pourquoi? Parce que le Père a besoin de nous. Le Père veut nous sauver. Nous sommes en danger de mort. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, le Christ veut nous dire indirectement, de manière très subtile, surnaturelle,
qu'il n'est pas le seul à conduire le troupeau. Qui a vu le Fils a vu le Père. Qui a vu le Père a vu le Fils. Le Père est en moi, je suis en le Père. Il veut attirer notre attention sur la vraie réalité surnaturelle. Le Christ nous dit clairement que le seul, comme il est dit lui-même, il aura un seul troupeau et un seul berger. Que nous sommes un seul troupeau et nous avons un seul berger. Mais ce berger-là s'appelle la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il agit, ce n'est pas lui qui agit, c'est le Père qui agit au travers de lui. Il dit, je dis ce que le Père m'a enseigné, je ne fais rien de moi-même. Il exprime, de par sa symbiose avec le Père, les pensées du Père. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la captivité. De ce peuple hébreu qui était esclave en Égypte, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont esclaves en Égypte. L'Égypte d'aujourd'hui, c'est Internet. C'est la consommation. C'est l'égoïsme et j'en passe. La corruption, il y a beaucoup de choses à citer. C'est notre Égypte d'aujourd'hui. Alors cela m'emmène à une autre dimension spirituelle. Pour redéfinir encore, sinon compléter la signification du rôle de l'unique berger qu'est Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, qu'est Dieu, qu'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que le seul vrai troupeau, en réalité, 3 bergers. Dieu, le premier point A, le point B, le Fils, et le point C, le Saint-Esprit. Ça fait quoi? Le chapeau, à sens circonflexe, la direction d'une flèche. Donc le trait qui fait la flèche, c'est nous le seul troupeau. Dieu est au devant de nous. Qui peut nous faire du mal? Et vous allez savoir que cette flèche que je viens de décrire, quelle est sa puissance? Comment elle agit? Comment nous sommes protégés? Lorsque nous ne sortons pas de l'enclos, nous restons dans le troupeau, dans l'unique et vrai troupeau. Vous allez voir de quoi Dieu est capable pour nous. Quand le Christ dit qu'il est capable de se dessaisir de sa vie, ce que ça veut dire profondément. Nous allons prendre le livre de l'Exode, chapitre 13, du verset 21 au verset 22 qui dit, je cite, « Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour, pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit, pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple. Ni la nuit, la colonne de feu. Donc l'arrière. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends la profondeur et la puissance du berger? Le berger, lorsqu'il a libéré son peuple de la captivité, était au devant de son peuple. Un vrai berger est au devant de son peuple. C'est lui qui ouvre la voie. La colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route. La colonne de nuée ne les quittait pas. Dieu marchait au devant de son peuple, lui-même, en tant qu'un vrai berger, un vrai guerrier, un vrai combattant, un vrai soldat, pour ouvrir la route. Le Christ est ton berger. Et tu as peur. C'est pour cela le roi David dit,
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en tête du troupeau s'appelle l'Éternel Dieu. Qui a vu le Fils a vu le Père. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Le Fils se dessaisit de sa vie. C'est-à-dire, il se donne en premier. Jésus-Christ, l'Apocalypse nous a dit quoi? Il est le premier d'entre les morts. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça veut dire quoi? Il est au commencement de toutes choses. Il était au devant du peuple d'Israël. Il était prêt à donner sa poitrine, comme on dit dans l'armée, pour sauver le troupeau, pour sauver le peuple d'Israël, pour sauver ses frères juifs. C'était lui qui était la nuée. Le Christ vient ouvrir la route. C'est ça un vrai berger. Il n'a pas peur de mourir pour sauvegarder le troupeau. Dieu est avec lui. Il était en Dieu. Colombe de feu la nuit. Mais le feu représente qui? Le Saint-Esprit. La Trinité était donc au devant du peuple hébreu. Qui parle de nuée, parle de rosée, parle de pain vivant descendu du ciel, la manne, parle de nourriture, qui parle du feu. Le feu de l'Esprit Saint ne brûle pas, il ne consume pas, il est clair. Et ce feu était positionné où? Colonne de feu la nuit pour les éclairer derrière. Le jour, la colonne de Dieu ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu derrière. Donc derrière, comme un vaillant guerrier, le feu, le Saint-Esprit est là, éclaire les projecteurs comme ça. Le peuple voit maintenant au devant. Puis il avance, il avance, il avance, il avance. Le peuple n'a pas peur. Pourtant, il marche au désert. Ce feu la veille, ce feu la sécurise, ce feu la protège. Mais ce n'est pas seulement ça. Prenons le livre de l'Exode, chapitre 14, le verset 20. Et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Pourquoi? Ce feu-là, que le Saint-Esprit mettait, comme on dit en anglais, un gap, une distance entre l'armée des pharaons, les Égyptiens qui les poursuivaient sur les chars, les combattants, les guerriers qui poursuivaient, ne pouvaient jamais parvenir à atteindre le peuple de Dieu. Ce feu-là mettait une séparation entre les ennemis du peuple et le peuple. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends cela? Le verset 19, l'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leur arrière. La colonne de nuée partit de devant eux et s'éteint sur les arrières. Même les anges étaient impliqués. Ça veut dire quoi? Brebis que je suis, chaque jour, Dieu le Père est en avant. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. À l'arrière, ce sont les anges, des chérubins, l'archange Michel. Qui peut toucher le troupeau? Personne. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends la puissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends pourquoi tu as ce programme? Est-ce que tu comprends l'importance pour toi de connaître Jésus-Christ, de connaître le Verbe incarné, de connaître la parole vivante? Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand le Christ parle du Père, il dit, personne ne peut arracher quelque chose de ma main, de la main de mon Père. C'est de ça qu'il parlait. Alléluia, mon frère. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, la Trinité Sainte, au travers du berger qu'est Jésus-Christ, est déployée de nuit
comme de jour. Pourquoi? Pour que tu puisses marcher sans te soucier, sans craindre. C'est ce qu'il dit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. La nuit, pour les éclairer, ils pouvaient ainsi marcher jour comme nuit. C'est-à-dire, chaque jour, quand tu te réveilles, tu marches. Tout ce que tu fais, de nuit comme de jour. Quand tu fais partie du troupeau, la Trinité veille sur toi. C'est pourquoi le roi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est là. Il parle du bâton, il parle de l'éternel Dieu, il parle de la présence glorieuse de Dieu, il parle de la colonne de nuée, il parle de la colonne de feu, il parle de l'Esprit Saint, il parle du Christ. Jésus-Christ est-il ton berger? Si oui, pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi murmures-tu? Ce n'est pas toi qui as arrêté ce projet de sécurité. Ce n'est pas toi qui as arrêté et qui as choisi le Christ comme berger. C'est l'être suprême au monde. Il est venu pour toi. Il est descendu pour toi. Mais il prend l'apparence de tout. Parce qu'il peut tout et il est tout. La colonne de nuée ne quittait pas la tête. Les yeux de l'Éternel sont sur toi, de jour comme de nuit. Il veille au gré, de sorte à ce que rien ne puisse te toucher. Pour ne pas que les maris de nuit, les femmes de nuit s'approchent de toi. Es-tu vraiment dans l'enclos ou tu t'es égaré? Mon frère, ma soeur, je n'ai plus peur. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et quand je parcours le livre de l'Exode, quand je regarde ce que Saint Jean dit, quand je fais la comparaison, je fais la jonction, quand le Saint-Esprit, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour nous éclairer, m'éclaire, je me dis, mais est-ce que je prends conscience que ce que j'ai entre mes mains est une puissance, est un trésor inestimable, comme a dit le livre des Proverbes? Il veille au gré. Alors si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tes ennemis ne pourront jamais s'approcher de toi. Il met une distance entre tes ennemis et toi par le feu. Le Saint-Esprit te sépare de ton ancienne vie d'esclave. Il te sépare de la maladie qui te plongeait dans l'obscurité. C'est ce que cela veut dire. L'esclavage est fini. Ta souffrance est terminée. Ta maladie prend fin. Ta stérilité est finie. Ton chômage disparaît. Ta misère s'estompe. Tout s'estompe dans ta vie. C'est fini. C'est un feu nouveau. Ce feu, c'est le Saint-Esprit qui projette la lumière devant de toi. Tu retrouves le chemin du salut. Tu prends goût à la vie. Tu vis, mon frère, ma soeur. C'est ce message que le Christ veut te porter. Pour que tu comprennes qu'au sorti de ces 40 jours, plus rien ne pourra te toucher et t'atteindre. Dans le saint nom de Jésus, si tu acceptes de faire de lui, c'est-à-dire de la parole vivante, ton berger pour l'éternité,